Bonsoir, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un tirage à 4 choix. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc ça me fait très plaisir de vous faire celui-ci. Et cela aura pour thème, en fait, qu'est-ce qui vient vers vous sur votre chemin, sur votre parcours. En 6 cartes, on va voir votre état d'esprit tout d'abord, puis le point de départ où vous vous situez aujourd'hui dans votre relation, où vous souhaitez arriver, puis vos désirs qui sont subconscients, c'est-à-dire en fait ce dont vous n'avez pas confiance mais qui influent quand même sur votre comportement. Quelles sont les peurs qui vous restent à affronter, que vous devez affronter encore? En 5e question, ce que vous désirez vraiment. Et puis la 6e carte, ça sera ce que vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Voilà. Alors, il y a 4 tas. Tas 1, tas 2, tas 3, tas 4. Donc une carte, le normand, qui va déterminer votre état d'esprit, puis les 6 autres cartes avec le lien 5.0 qui va établir donc les questions que je viens de vous exposer sur votre parcours. Alors vous voyez 2 tas ici. En fait, j'ai retourné les 2 decks, des cartes que j'ai préparées. On voit bien votre autre ici qui a l'air tout romantique. Et je dirais, je sens de l'impatience en fait. Je sens de l'impatience. Il y a de l'attente et de l'impatience mêlées. Et ici, nous avons sur le lien une énergie de pardon qui est très forte. Un pardon commun, mutuel, que vous devez, vous et lui, vous et elle, la personne qui est chère dans votre cœur, exprimer pour... moi, ce que j'entends dans ma guidance, c'est faire avancer le lien. D'accord ? Alors, pour vous permettre de choisir, soit le numéro 1, 2, 3, 4, ou alors vous avez ici les charms. Nous avons ici une épée, là un papillon, aile déployée. Je précise aile déployée parce qu'est sorti pour le tas numéro 3 un autre papillon, mais celui-ci pris de côté en fait, mais c'est toujours un papillon. Et ici, le rasoir. Faites votre choix et je vais démarrer. Je vous remercie de me mettre un pouce si vous aimez ce que je vous propose, de me faire un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir de vous lire et ça fait aussi avancer la chaîne. Vous pouvez m'écrire bien sûr de flammaflamme@gmail.com et en bas, sous la description de cette vidéo, vous avez le lien pour la cagnotte si vous souhaitez me faire un don à la chaîne. Vous avez aussi comment se passent les cafés entre flammes et si vous souhaitez vous y inscrire. Le prochain sera... je ne veux pas dire de bêtises, je crois le 18 à 14 heures. Vérifiez quand même dessous. Vous me faites juste un mail pour me dire que vous êtes intéressé et je vous enverrai alors un lien pour vous positionner sur différentes dates et ensuite un autre lien Zoom. Vous pouvez aussi me demander une guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez toutes ces informations en dessous de la vidéo, comme à chaque fois. Je vous remercie d'être là. Merci, merci, merci du fond du cœur. Donc on va démarrer. Alors, je laisse ces cartes-là ici. On va démarrer avec le tas numéro 1 pour les personnes qui ont choisi l'épée. Alors, ici, on aura une première carte que je vais retourner dans un instant. Je positionne d'abord les cartes. Donc la première carte, ça sera le point de départ de votre situation. La deuxième, où vous souhaitez arriver. La troisième, vos désirs subconscients. La quatrième, vos peurs. Ensuite, on verra ce que vous désirez vraiment. Et ensuite, ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Donc j'avais choisi cette épée.
Alors moi, de prime abord, là, je dirais comme ça que vous avez envie de vous exprimer, tous les deux, puisqu'on est sur le lien, et, et que cette discussion sera de cœur à cœur, mais aussi peut-être un peu dans le vif, peut-être pour prendre une décision. Ici, c'est votre état d'esprit à l'heure actuelle, si vous vous reconnaissez. On dirait que vous avez un choix à faire. Mais n'ayez crainte, quel que soit votre choix, apparemment, c'est de bon augure. Il sera bon. On va voir ce qu'il en est. Alors ici, le point de départ de votre relation. On a la défiance karmique. Vous êtes apparemment dans, je dirais, le déni du lien, la résistance, autant vous que votre autre. Peut-être pas au même degré, mais c'est comme si vous n'étiez pas le choix à cette relation. C'est peut-être pour ça aussi que nous avons ici la carte du choix et l'épée, qui est belle et bien tranchante sur votre lien. Donc ici, c'est comme si vous luttiez contre ce lien, tous les deux. Alors, où souhaitez-vous arriver? Je crois que malgré vous, en fait, que vous souhaitiez ou que vous ne souhaitiez pas, hein. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais pour ceux qui seraient flammes jumelles ici, vous savez que le libre arbitre existe peu et que la justice divine va intervenir, hein, que ce soit pour vous ou votre autre, et le timing divin va s'opérer. Peut-être que les choses ont trop duré et que vous avez du mal à y croire. On vous dit ici qu'avec la foi, le divin va intervenir pour vous, pour votre autre. Et c'est peut-être un souhait très conscient ici que vous faites, une prière presque. Alors, quels sont vos désirs subconscients, ceux dont vous n'avez pas conscience? Vous êtes éveillé, j'allais dire réveillé. Vous ne dormez pas, c'est bien vrai, c'est bien la réalité. Ces synchronicités que vous voyez, elles existent. Peut-être avez-vous du mal à y croire. Peut-être que tout ceci vous semble flou. Et pourtant, faites-vous confiance. Faites confiance, vous qui regardez la vidéo, à votre éveil qui a bel et bien lieu, et votre autre également a une certaine spiritualité, et lui est la polarité inconsciente, mais au fur et à mesure du travail, il va avancer également sur ce lien et s'éveiller au lien. Quelles sont vos peurs? Les peurs que vous devez affronter? Ah, on ne nous dit pas réellement quelles sont vos peurs. Ce que j'entends ici, c'est que il y a une résolution de ces peurs dans le trimestre en cours. Ça doit être difficile pour vous actuellement, ce que vous traversez, et vous n'en voyez pas le bout. C'est ce que j'entends. C'est pour ça que c'est si difficile. Vous êtes dans une période de choix. Vous ne savez plus si vous devez poursuivre ou oublier, vous tourner vers autre chose. On vous dit ici que d'ici 3 mois, il y aura, donc à moyen terme, c'est pas si long, du soleil qui va revenir dans votre cœur. Ce que vous désirez vraiment. Voyez, au fond de vous, vous désirez que votre autre vous revienne, que vous vous retrouviez, qu'il vienne vers vous, c'est votre souhait le plus cher, qu'il y ait un rapprochement de vos deux cœurs, de vos deux moitiés d'âme, que cette distanciation se termine, car il s'agit d'une distanciation et non d'une séparation.
vous qui m'écoutez. Vous ne pouvez pas être séparés. C'est votre autre. Il est en vous, vous êtes en lui. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle. Donc, croyez et vous finirez par être réunis lorsque le temps sera venu et que vous aurez travaillé et évolué sur ce parcours. Ici, nous avons, c'est marrant ça, on a encore une notion de temps. D'accord, ça va vous donner de l'espoir. Ce que vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Ici, on nous parle encore de temps, vous voyez, de timing. Il y avait cette notion de timing divin avec la justice divine. Là, on vous donnait 3 mois pour vous sentir mieux. Et là, on vous dit que dans l'année en cours, il y aura une résolution. Donnez-vous le temps, lâchez prise, occupez-vous de vous. Vous êtes en pleine séparation ici, si vous avez choisi ce tas. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Prenez le temps de poser tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et les choses vont s'améliorer, j'en suis certaine. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, avec ce papillon aux ailes déployé ici, je vais d'abord positionner les cartes. Alors la première carte, c'est le point de départ de votre relation. Ici, celle-là, c'est votre état d'esprit. La carte numéro 2, c'est où vous souhaitez arriver. La carte numéro 3, vos désirs subconscients, ce dont vous n'avez pas conscience en fait. La carte numéro 4, les peurs que vous devez affronter. Puis ce que vous désirez en fait vraiment et qu'est-ce que vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Alors ici, vous avez choisi le papillon. Ses ailes sont ouvertes et grandes, immenses. Ça suggère un grand changement. Donc, les choses vont se modifier pour vous. Oh, regardez, c'est la communication qui vient à vous. Le foyer, le nid. Il y a du changement dans l'air ici. Les oiseaux inaugurent la communication, mais aussi le projet. On parle ici de nid, de naissance, de projet qui va aboutir. On va voir ce qu'on retrouve ici. Où en êtes-vous dans votre relation aujourd'hui? Ah, vous êtes authentique, vrai, véridique. C'est votre vrai vous qui s'exprime. Vous avez pacifié votre ego et vous parlez avec le cœur. Où souhaitez-vous arriver? Ah, pour l'instant, l'arrivée est ralentie. J'entends ici Mercure rétrograde. Il y a peut-être des... C'est pas des couacs, c'est vraiment du ralentissement. Rien de méchant. C'est une pause. Vous êtes sans doute à nouveau séparé de votre autre. Mais ce que j'entends ici, c'est que vous en connaissez la raison. Et vous avez fait les choses en conscience. Quels sont vos désirs subconscients? C'est très beau. Le pilier du milieu, c'est l'équilibre ici. Les polarités des chakras, c'est la guérison. Pour ceux qui connaissent un peu la religion bouddhiste, vous aspirez à trouver ce milieu en vous, vous centrer. On parle ici d'alignement et de voie de la sagesse, comme Siddhartha, le Bouddha. C'est très profond. Votre âme aspire à cet équilibre de tous vos corps, énergétique, spirituel, physique, intellectuel. Voyez, ce sont vos désirs subconscients. Quelles sont les peurs que vous devez affronter? Ah, elles sont toujours là, présentes, les énergies tierces.
Mais vous savez quel vous êtes sur le parcours. Je pense que vous l'avez conscientisé aujourd'hui, car vous êtes avancé sur ce parcours. Et vous savez que, quelles qu'elles soient, les énergies tierces, qu'elles soient personnifiées en une personne, l'entourage, le travail, une addiction, l'ego aussi, eh bien, vous savez que ça aide à faire travailler et à avancer sur vos blessures. Elles ne sont pas si menaçantes que cela. Alors, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Ah, vous souhaitez être un peu seul pour l'instant. On a cette carte de la solitude. Il ne s'agit pas d'isolement ici, hein, mais bien de solitude, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire, c'est une période de recul pour vous. Vous êtes en phase de séparation avec votre autre et vous savez ce qui a motivé cette séparation et elle a été voulue. Je ne sais pas si dans ce parcours elle est voulue, elle a été guidée, plus exactement. Et elle est nécessaire à l'avancement de votre autre. Et vous-même, concentrez-vous sur vous-même et continuez à faire, à vous occuper de vous et à être authentique. De quoi avez-vous besoin pour atteindre votre objectif? Fuite en avant. C'est une alerte ici. Ici, vous avez besoin vraiment de cette pause et de ce recul, de cet isolement aussi, c'était sorti. Et en fait, vous vous dites que peu importe le temps que ça va prendre, mais vous ne voulez plus que la situation précédemment connue avec votre autre se reproduise. Ça a dû être difficile et souffrant. Il a très certainement ravivé vos blessures et même si au plus profond de vous, vous êtes dans un esprit de communication et êtes prêt à cela vous êtes prêt à nidifier, à communiquer, à continuer vos projets aussi. Ici, les guides vous alertent sur le fait que cette pause ne va pas durer si longtemps que ça. Je n'entends pas ça comme ça. Et ce n'est pas vraiment fuite, c'est vraiment le recul. Et je le traduirais reculer pour... Enfin, vous avez besoin de ce recul pour mieux avancer. C'est ce que j'entends ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous dis à bientôt. Faites-moi un petit commentaire. Alors, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, avec ce papillon de profil, on va dire. Ici, ce sera votre carte d'état d'esprit actuel. La première carte, c'est le point de départ de votre relation, là où vous souhaitez arriver, puis vos désirs subconscients. Ici, nous verrons vos peurs. Là, ce que vous désirez vraiment et ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Alors, vous avez choisi le papillon. Ce papillon, on le voit de profil. Donc, en fait, pour moi, le papillon symbolise le changement. Vous souhaitez un changement, mais il y a comme une hésitation. C'est ce que j'entends ici. On va voir votre carte. Ah oui, parce qu'il y a des difficultés à surmonter ici. C'est votre état d'esprit actuel. Ce n'est pas facile. Il y a comme une montagne là qui se soulève devant vous, mais ça vous semble un obstacle, mais tous les obstacles sont franchissables dans ce parcours. Il n'y a rien d'insurmontable. Alors où en êtes-vous? La boîte de Pandore.
J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de secrets. Vous voyez ce coffre fermé à double tour? Il y a des secrets ici qui n'ont pas été révélés et ça vous exaspère. Il y a des non-dits en fait dans cette relation, il y a des problèmes de communication, j'entends, et vous avez envie de savoir à quoi ça sert. Vous avez envie de la connaître, hein, votre autre, hein, plus profondément. Il ne doit pas y avoir de secret entre vous. Où souhaitez-vous arriver? Vous voyez les choses de manière négative actuellement. Votre état d'esprit est sombre. J'entends que vous avez bloqué sur ces non-dits, ces secrets. C'est comme si votre esprit était enfermé dans ce coffre. Et vous tournez les choses en boucle. Et du coup, ça rend tout confus et vous ne comprenez plus rien là. Ça rend... Les doutes sont ressurgis. On ressurgit. C'est pas vraiment où vous souhaitez arriver, c'est plutôt une alerte et où vous souhaitez vous en sortir là, de ces peurs et de cette confusion. Quels sont vos désirs subconscients? Vous voyez qu'il y ait une guérison, que les choses aillent mieux, que comme ce papillon là, c'est pour ça que c'est un papillon de profil, je comprends mieux maintenant. Il n'est pas déployé pleinement, on dirait. Il hésite. Vous souhaitez le changement dans votre profond inconscient. Vous souhaitez que les choses aillent mieux et sortir de ce marasme-là que vous ressentez et que vous alliez vers une guérison et une transformation de cette relation vers le bonheur, le mieux-être que vous méritez. Quelles sont les peurs que vous devez affronter? La loi d'attraction. Avez-vous tenté des rituels, de la magie? Pas blanche, je dirais. C'est ce que j'entends. Et du coup, vous l'avez fait sans trop savoir et vous l'avez fait quand même parce que c'est un peu plus fort que vous, quoi, on dirait. Et en fait, là maintenant, vous vous posez question. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce qu'il va venir à vous avec ce que vous avez tenté? Est-ce que votre autre... ou est-ce que ça va l'éloigner? C'est ça, votre grande peur, en fait. Vous avez tenté quelque chose, là, et vous ne savez pas trop, là. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens, là. Et du coup, vous êtes mitigé, maintenant. Vous posez la question, est-ce que vous avez bien fait ou pas de tenter ça? Est-ce que ça ne va pas avoir l'effet inverse? Donc, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, là. Ok, d'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, ce que vous désirez vraiment, du fond de votre cœur, que les choses s'arrangent, hein, qu'il y ait une libération karmique, là, vous voyez. On parle ici de déblocage, de levée de frein, que les blessures se soignent, que les libérations s'opèrent, vous voyez. Que ce soit moins lourd, que cette montagne soit franchissable, hein, que les guérisons arrivent, parce que vous sentez bien que c'est lourd, là.
C'est pesant comme atmosphère. Ok. Qu'est-ce que vous avez besoin pour atteindre votre objectif? C'est rigolo ça. Ici, on a la libération karmique et là, on a le lien karmique sacré. On vous parle bien de lien de guérison. Et on vous dit que... Alors là, les guides me disent, plutôt que d'aller faire de la magie, dont vous n'êtes pas certaine du résultat, allez plutôt explorer vos vies antérieures et guérir votre lien d'âme sur ce qui s'est produit sur vos vies passées avec votre autre. Ça sera bien plus efficace, me disent les guides. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a éclairé, apporté quelques réponses. Merci beaucoup. Dites-le moi en commentaire si ça vous a parlé. C'était plutôt particulier, hein, je ne m'attendais pas à ça. Alors, les personnes qui ont choisi le tas numéro 4, dernier tas. On a ici lame de rasoir. Très surprenant comme choix. La coupure, la blessure. Vous avez souffert ici, je pense. Ici, c'est votre état d'esprit. On va la retourner dans un instant. Je vais positionner les cartes. Ici, ce sera le point de départ de votre relation. Là où vous souhaitez arriver. Ici, vos désirs subconscients, ceux dont vous n'avez pas conscience, mais qui transforment tout de même votre comportement. Ici, les peurs que vous devez affronter. Là, ce que vous désirez vraiment. Et la dernière carte, ça sera ce que vous avez besoin d'atteindre. Ce que vous avez besoin pour atteindre votre objectif, pardon. Donc, vous avez choisi la lame de rasoir. Alors, moi, ça m'a surpris déjà quand j'ai pioché ça. J'ai un peu rigolé, quoi, parce que ça a l'air sérieux comme ça, mais en fait, c'est... Non, à un moment donné, on a envie que ça coupe. Enfin, on va voir ce que nous dit le tirage ici, mais pour moi, c'est... voilà, c'est le tranchant, on va dire. Alors, quelle belle carte. Ici, nous avons des oiseaux. C'est la communication dans le Lenormand. Donc, votre état d'esprit, c'est que vous souhaitez ou vous communiquez actuellement avec votre autre, peut-être de manière tranchante, vous lui dites les choses clairement, authentiquement, et peut-être que ça fait un peu mal, on va voir. Alors, le point de départ de votre relation. Oui, vous vous projetez, c'est beau ça. C'est-à-dire, vous projetez avec votre autre dans le futur. Sur votre chemin, là, ici, vous en êtes à faire des projets. Oui, alors moi, me ressort l'authenticité. Hein. Peut-être parlez-vous avec votre autre de manière très réaliste aussi, parce que vous souhaitez que cette relation avance et que les projets se réalisent. Où souhaitez-vous arriver? Oh, c'est beau. Waouh. Ta numéro 4, dites-moi. Pacification, neutralité émotionnelle, ego pacifié, aucune dualité. C'est-à-dire qu'ici, vous avez atteint... Vous souhaitez, si on est là sur la carte des souhaits, vous souhaitez atteindre l'équilibre émotionnel, l'équilibre des polarités, l'équilibre de vos chakras, que les difficultés ne soient plus, qu'elles soient inexistantes. Vous savez que c'est difficile, mais vous savez aussi que c'est très beau et que c'est que du bonheur à la clé, cette relation, ce parcours spirituel. Donc, vous souhaitez juste que les choses soient apaisées. C'est ce que j'entends. Quels sont vos désirs subconscients? Alors ici, dans votre inconscient, en fait, alors c'est pas un désir, c'est une alerte là.
Vous avez peur. Pourtant, c'est la prochaine carte, les peurs, mais ici, peut-être que vous ne voulez plus que d'aller-retour entre vous et votre autre, de cette danse des flammes qui n'en finit pas. Et il vient, et il repart, et il fuit, et vous dites les choses. Et alors, vous avez dit encore les choses, là. Hein. Vous avez communiqué de manière radicale, là, pour moi, hein. Clairement. Hein. Mais c'était différent. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes bien avancé sur votre parcours et vous savez où vous en êtes. Vous n'avez plus de doute pour moi, là. Et vous êtes prête à affronter les choses parce que cette situation-ci, vous ne la voulez plus. Quelles sont les peurs que vous devez affronter? La progression, avancement graduel, cheminement, évolution. Alors ici, j'entends que vous avez peur que votre autre n'évolue pas comme vous évoluez. Qu'il ne progresse pas. Vous savez qu'il ne progresse pas au même rythme que vous, mais vous souhaitez quand même que ce soit pas trop lent. Est-il escargot sur ce parcours, si c'est son animal totem, ou est-il un cavalier, vous voyez, un cheval de course? Et ça, c'est... Vous savez que l'avancement se fait de manière graduelle et progressive, mais vous avez quand même un peu de mal à l'accepter. Donc, ce que vous souhaitez, c'est que votre autre évolue comme vous. Alors, il va évoluer comme vous, mais à son rythme. Hein. Timing divin. N'en ayez pas peur. Les choses vont arriver et se faire. Ce que vous désirez vraiment. Oh, le phénix, c'est très beau. Eh bien, vous souhaitez un renouveau, une renaissance, j'entends qu'il s'éveille à ce lien, enfin, qu'il progresse. On est vraiment là-dessus. Hein. C'est que sa progression se fasse, que vous envoyiez les effets dans la matière. C'est ça que vous désirez vraiment. Vous désirez un recommencement, une reconnexion comme au début, là, vous voyez l'amour, la lune de miel, et que ce changement s'opère en lui, définitivement. Plus de danse des flammes, une progression rapide et franche, que cette projection s'amorce. C'est très beau. Hein. Alors ici, ce que vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Alors on a ici la carte de la lassitude. Alors la lassitude n'est pas un besoin. J'entends ici que vous avez besoin d'une pause. C'est pas lassitude que j'entends, hein, c'est solitude, c'est recul. En fait, vous avez besoin de lâcher prise, en fait. C'est ça. Laissez les choses. Pour laisser le temps à votre autre de progresser. Laissez-lui le temps. Laissez à votre personne le temps de faire son chemin, comme vous l'avez fait. Et vous êtes dans un esprit communicant. C'est vraiment très drôle, hein, ce rasoir. Vous l'avez choisi en conscience, c'est votre état d'esprit. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.